Vous êtes nombreux à nous parler de l'ego dans les commentaires. Beaucoup d'interprétations New Age parlent de l'ego qui doit disparaître. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, j'ai beaucoup vu de grosses erreurs avec cet ego. Même des gens qui font des conférences parfois qui parlent de l'ego et comme s'il ne devait plus exister, comme s'il devait disparaître. C'est une erreur grossière d'interprétation, pour moi en tout cas, car c'est un outil, et un outil, tout dépend comment il est utilisé et pourquoi. Nous sommes dans un monde qui était matricé artificiellement, donc en fait, au lieu d'être connecté à l'univers et à la source universelle et à la Terre, aux énergies telluriques et aux énergies universelles, nous sommes connectés à un monde artificiel, à Internet par exemple, on est connecté à des pensées collectives, des égrégores collectifs, basés sur la compétition, la destruction, mais pas du tout connecté finalement à notre origine. Donc en fait, quand on parle d'ego, il faut pas partir de travers, c'est-à-dire il faut pas partir au milieu en fait d'un livre. Au milieu d'un livre, tu vois un personnage, tu dis tiens, ce personnage est un inspecteur de police, d'après ce que je vois. Et en fait, tu as tout faux, c'est pas du tout ça. C'est juste un détective privé, par exemple, ou c'est autre chose, un ancien agent de la CIA, enfin, j'invente un peu une histoire pour montrer l'exemple. Et si tu pars sur des choses qui sont fausses, ton interprétation ensuite sera complètement fausse. Donc les gens qui parlent de l'ego qui devrait disparaître, soit c'est des gens New Age qui n'ont pas compris les choses, soit ce sont des gens qui prennent les choses au milieu. Donc l'ego, en fait, pour bien comprendre ce que c'est, il faut déjà partir de la base. Ego, c'est du latin. E-G-O. Le E nous renvoie au 5. Symboliquement, le E, c'est le 5, et le 5, c'est le changement. Le E, en même temps, il a 3 branches qui représentent la Trinité. Donc en fait, Trinité, âme, corps, esprit. Ensuite, nous avons une barre qui va de la terre vers le ciel, et du ciel vers la terre. Donc en fait, cette barre, c'est le lien de corps, âme, esprit avec le ciel et la terre. Ensuite, on va passer à la lettre suivante, le G. Le symbole du G, c'est le grand architecte. On le retrouve, ce G, chez les francs-maçons, dans leur logo habituel. Et le G, en fait, représente l'univers, représente Dieu, celui qui construit, celui qui bâtit, et celui qui fait expandre les choses. Donc, dans les 2 premières lettres, on peut déjà voir quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ensuite, et enfin, nous avons le O. Et le O, il représente l'origine et en même temps Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et ce serpent qui se mord la queue nous renvoie à la phrase de Socrate qui disait, en fait, « Connais-toi toi-même ». Socrate qui a repris cette phrase qui était sur le frontispice du temple de Delphes, sur le frontispice du temple de Delphes. Donc en fait, il a emprunté cette phrase pour le « connais-toi toi-même ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent qui est avide dans le jardin d'Éden de la connaissance, avide d'aller goûter à toutes les expériences, à un moment donné, au lieu qu'il aille chercher les choses à l'extérieur, le philosophe lui dit « connais-toi toi-même » et c'est là qu'il se mord la queue. D'accord? Donc on voit bien que ego a du sens, mais un sens vraiment qui a attrait à l'incarnation et en même temps qui a attrait à la source universelle, à notre origine. Et avec l'ego, on peut se connaître soi-même
dans la matière, et pas seulement. Parce que maintenant, il faut aller le chercher dans l'énergie. Ego, ça veut dire je. Ça vient du latin, et ego, ça veut dire je. On connaît donc cette phrase « je suis ». Et je suis, c'est ego est. Je suis, c'est par exemple le premier chakra dans l'énergie. C'est je suis incarné et j'agis. Donc il s'agit bien de ça. Il s'agit bien d'agir, sans mauvais jeu de mots. Donc le premier chakra, déjà, c'est je suis et j'agis. Mais je suis, c'est aussi le chakra supérieur, le chakra coronal, qui nous dit je suis la conscience, je suis la connaissance. Donc on voit déjà que le je, il est déjà présent dans ces deux je suis. Ensuite, on a le cœur. Et on va pas dire je aime, mais j'aime, donc le je suis, le je, pardon, il est aussi là, quoi, présent. Mais il est présent partout, en fait, dans tous les chakras, parce que si on prend les autres, le troisième œil, c'est je vois, je perçois. Le chakra gorge, je m'exprime, tout simplement. Le chakra, du plexus solaire, c'est je veux. Je rayonne aussi. Donc l'ego est toujours là, puisque ego, il est partout. Et dans le chakra lombaire, c'est je ressens, et ça c'est important de comprendre ça, parce que l'ego, il est dans je ressens aussi. Et c'est grâce à ces sentiments, à ces ressentis, justement, ce qu'on sent profondément à l'intérieur de soi, qui nous permettent véritablement de faire non seulement l'expérience de la matière, mais aussi de prendre la mesure des choses. Donc on voit bien que l'ego, il est lié à l'énergie, il est lié au cœur, mais qu'est-ce qui fait que cet ego, il est mal utilisé? Qu'est-ce qui fait qu'il est mal utilisé? Eh bien, c'est parce que, justement, on n'est pas dans l'incarnation qu'on devait faire au départ. Donc ça a été dérivé. Ça a été complètement dérivé. Donc ce fameux ego, alors, dans ces conditions comme elles sont sur la planète, il ne peut être utilisé comme un bon outil. Parce que c'est un outil. Mais de quoi il est fait, cet ego? Alors l'ego, c'est comme une main, d'accord? Il a plusieurs doigts, si j'ose dire. C'est intéressant de le voir comme ça. Parce que grâce à l'ego, je peux prendre les choses, les mesurer, les sentir, d'accord? Les échanger. Par exemple, alors pourquoi je dis que c'est un outil? Alors je réponds après à ce que tu m'as dit. Pour moi, c'est important de préciser ça avant de définir ce qu'est l'ego. Avec ma main, d'accord, on va dire que c'est l'ego. Tous mes doigts sont utiles. Je ne vais pas me séparer de certains doigts, mais je vais les utiliser différemment, suivant mon apprentissage, suivant mon expérience. L'ego, c'est pareil, je l'utilise différemment suivant ce qui m'arrive. D'accord? Par exemple, je prends un exemple d'un musicien, d'accord? Toi, on t'a appris à jouer de la guitare, d'accord, avec tous tes doigts. Alors, c'est un mec qui joue de la guitare avec tous ses doigts. Je vais prendre quelqu'un qui est connu, Mark Knopfler, d'accord, qui est guitariste et chanteur de Dire Straits. Lui, il est connu parce qu'il ne joue qu'avec 3 doigts. Mais est-ce qu'il s'est coupé les 2 doigts qu'il n'utilise pas? Bien sûr que non. Il les utilise pour s'appuyer sur sa guitare. D'accord? Il s'appuie comme ça et il joue avec 3 doigts. C'est intéressant d'observer. Il a une façon d'utiliser sa main. Donc, il a une façon d'utiliser les choses. Notre ego, c'est pareil. On a une façon de l'utiliser qui est bonne ou qui n'est pas bonne.
Est-ce qu'on doit bien comprendre ça, déjà, avant d'aller plus loin? Ben, pour moi, oui, c'est essentiel, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui, quoi, cet outil, hein? Qu'est-ce qu'il comporte? Bien, un truc très important, la peur. La peur, en fait, c'est quelque chose qui nous permet, suivant comme on l'aperçoit, soit d'être salvatrice, c'est-à-dire nous sauver, soit d'être dans la destruction. D'accord? Donc on a deux aspects de la peur. Donc il y a ça, déjà. Ensuite, la colère. D'accord? On a la colère, puisque la colère, souvent, c'est parce qu'on a peur qu'on est en colère de quelque chose. Et la colère, elle peut être salvatrice ou destructrice. La tristesse. La tristesse, c'est pareil, elle peut être salvatrice, parce qu'elle nous fait comprendre à l'intérieur de nous quelque chose, quoi. Ou destructrice, parce qu'elle nous entraîne vers le bas. Donc tout est question d'équilibre, comme d'habitude. La tristesse, je peux l'utiliser, par exemple, pour la création. Parce que si je suis triste, par exemple, je peux transformer cela en un morceau de musique qui va toucher tout le monde. Donc je rééquilibre ma tristesse quelque part pour en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire je prends cette énergie-là et je la mélange avec d'autres énergies et je crée quelque chose de nouveau qui n'existe pas et qui va toucher le cœur des gens. Et cette tristesse, tu vois, elle devient salvatrice. Elle n'est plus destructrice. Si je la laisse m'envahir, à ce moment-là, elle me tire vers le bas. Tu vois, c'est complètement différent suivant la façon dont on perçoit les choses, quoi. Et il faut toujours mesurer, grâce à l'ego, finalement, l'intérieur de soi, tout ça. Il est composé de quoi, encore? De l'équité, de l'équilibre. Puisque, grâce à l'ego, je peux me mesurer aux autres, essayer de voir où j'en suis. Je suis plus grand. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Des fois oui, des fois non. Je suis plus petit. Des fois c'est un avantage, des fois. Tu vois un peu? Grâce à ça, je peux me mesurer aux autres. Ensuite, dans ego, il y a égal. D'accord? Donc je peux me mettre au niveau grâce à l'ego. Si j'ai des connaissances, par exemple, qui me manquent, quand je vois quelqu'un qui en a plus que moi, je peux m'emplir de sa connaissance, par exemple, d'accord, dans mon expérience, en expérimentant ce qu'il me dit, pour devenir son égal. Et dans ego, moi, ça me renvoie fondamentalement à Rousseau, qui disait, dans Émile ou de l'éducation, faites des élèves vos égaux pour qu'ils le deviennent. D'accord? Donc il s'agit bien de ça. C'est grâce à cette comparaison, finalement, et aux repères qu'on peut avoir par rapport à ça, qu'on peut comprendre l'intérêt de l'ego. Parce qu'il n'est pas dissociable de « je suis ». Donc est tout seul, c'est-à-dire en latin « suis », être, simplement, ce n'est rien. Être sans le « je », finalement, comment ça fonctionne? Dans l'énergie, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas dissociable. Comme ma main n'est pas dissociable de mon bras. Si on me coupe la main, j'ai un problème pour donner et recevoir. Donc, j'ai beau avoir le bras long, suivant l'expression. Si j'ai plus de main, je ne peux pas donner et recevoir. Donc ça ne me sert à rien. Donc, c'est pas parce que je m'aperçois que ma main, tu vois, elle est plus utile pour certaines choses, ou je peux l'utiliser différemment, que j'en ai plus besoin. Ça veut dire que je peux l'utiliser cette fois d'une autre façon, mais qu'elle est toujours utile, et peut-être même plus qu'avant. D'accord? Donc l'ego, attention de ne pas l'interpréter comme quelque chose d'handicapant. Justement, plus je me dis, plus je vais essayer de le faire disparaître, et plus il va revenir en force? Forcément, puisque c'est quelque chose dont j'ai besoin.
Ben oui, si j'essaie de me débarrasser, tu vois, de quelque chose qui m'appartient, c'est-à-dire où énergétiquement je suis attaché, ben c'est le syndrome du membre fantôme, je dirais. C'est-à-dire, il me manque, puis je le sens, et ça me fait mal. Tu sais, ces gens à qui on a coupé la jambe, ils disent, mais je sens quand même ma jambe. Tu vois? Eh bien, l'ego, c'est pareil. Si tu essaies de dire oui, j'en ai pas besoin, bah, tu vas t'apercevoir très rapidement qu'il va revenir à toi en boomerang. Quand j'essaie de jeter quelque chose loin qui m'appartient, c'est comme un élastique. Énergétiquement, il me revient en plein visage. Donc cet ego, en disant oui, moi j'ai pas peur, par exemple, tu sais, les gens qui se mentent à eux-mêmes, comme toi, des gens d'énéa type 8 dans l'énéagramme, des chefs, ils disent ouais, non, moi j'ai pas peur, moi. Et en fait, ils se mentent, hein. Mais quand ça leur revient dessus, ben, ils s'aperçoivent qu'ils ont bien plus peur que les autres. C'est très intéressant de l'observer comme ça. Est-ce que la peur est un moteur dans l'ego ou pas spécialement? C'est intéressant de le voir comme ça. La peur, en fait, elle peut être salvatrice. D'accord? Donc elle peut être un moteur. C'est-à-dire que si j'avais pas la peur, donc si j'avais pas d'ego, quand je traverse la route, par exemple, eh bien, peu importe si je me fais écraser, si un camion me roule dessus, d'accord? J'y vais, donc sans prendre de précautions. J'y vais sans faire attention à mon environnement, puisque de toute façon, j'ai peur de rien. Donc cette peur-là, oui, c'est un moteur qui me permet d'être dans l'observation autour de moi. Non pas parce que elle me ronge, cette peur, mais parce que je sais qu'il y a du danger et que je sais que je peux l'observer. Et que si je peux observer le danger à ce moment-là, ça me permet de continuer mon expérience dans l'incarnation et avec mon corps. Parce que mon corps, il est appelé à disparaître. Donc, si je veux faire mon incarnation, je suis quand même bien obligé, parfois, de prendre conscience du danger autour de moi. Donc, cette peur est salvatrice. Quand elle devient destructrice, par contre, là, il faut que je fasse attention. Quand je la nie, par exemple. Quelqu'un, par exemple, qui veut pas voir ben, qu'il souffre, tu vois, de la peur de manquer ou la peur qu'on lui prenne des choses, la peur d'être dépouillé de ses biens, tu vois. Il peut fuir cela, par exemple, en buvant. Et boire, par exemple, ça lui permet de fuir la situation, mais pas de la régler. D'accord? C'est pas évident, tu vois, de comprendre ça. La peur, là, c'est une fuite d'une réalité que je ne règle pas. Et si je la règle, je n'ai plus besoin de la fuir, tout simplement. Donc tu vois, la peur, elle est soit un moteur, soit une destruction. On est dans la dualité, hein, faut pas l'oublier. Ego, d'accord, c'est finalement fait pour quoi? Le G, il est bien au centre d'ego. Et le G, c'est bien le grand bâtisseur. Donc, il te sert à jouer le jeu de Lego. Donc, les Lego, c'est quoi? C'est de la construction. Donc, ego, ça te sert à construire. Hein. Voilà ce que je dirais pour répondre à la peur, par exemple. Mais du coup, quelle est la bonne manière de l'utiliser, cet ego? La bonne manière de l'utiliser, en fait, déjà, c'est de comprendre que c'est un outil. Parce que tant que t'as pas compris que c'était un outil, tu veux t'en débarrasser ou tu penses qu'il est inutile. Donc la bonne manière de l'utiliser, c'est de comprendre comment il fonctionne. Déjà, tu vois, quand tu comprends la peur et la tristesse et tout ça, comment ça fonctionne, à ce moment-là, tu peux l'utiliser différemment. Dans la construction, pas dans la destruction. Dans la... comment salvation, j'ai le mot en anglais, je sais pas pourquoi. Si tu veux, c'est pour te sauver, quoi, tout simplement, de quelque chose, quoi, ou pour progresser à travers une situation. Donc, en fait, cet outil, tu vois, comment je l'utilise? Ben, regarde. Comment t'as appris à utiliser ton ego? Très très mal. Ben, très très mal, pourquoi? On utilise ton ego
depuis tout petit, pour faire de la compétition, déjà, à l'école, entre les élèves. Bon, j'en reviens toujours à ça, vous allez dire, il en veut, il a une dent contre l'éducation nationale. Quelque part, je vais pas dire j'ai une dent, mais je trouve que c'est vraiment très mal fait et que c'est voulu. Donc c'est pas les gens de l'éducation nationale à qui j'en veux, c'est ceux qui ont créé ce système qui veulent justement que ça se passe mal, que ça se passe dans la compétition. Donc les notes, la comparaison, tu sais, je suis meilleur que toi, machin. Tout ça, c'est comme si ton ego c'est un marteau, et puis qu'on dit tiens ton marteau, tu sais comment tu vas l'utiliser? Eh bien tu vas taper sur les autres avec. Ah ouais? Bah si, c'est comme ça qu'on fait. Dans notre société, on tape sur les autres, et puis quand tu veux une place, eh ben tu t'élimines l'autre avec ton marteau. Ton marteau, il te sert à taper sur les doigts des autres quand ils veulent t'embêter, quand ils veulent prendre ta place. Il te sert aussi à les éliminer s'il le faut. Et on t'apprend ça, en fait. Et c'est bien ton ego qui est utilisé comme ça, comme un marteau mal utilisé. Si moi je t'apprends à l'utiliser cette fois différemment, c'est-à-dire, ben oui, mais ton ego, ton marteau, du coup, il sert à planter des clous, d'accord, et à construire des choses, d'accord, avec les autres, avec le marteau des autres, et on travaille ensemble et on va plus vite comme ça. Oui, il y a aussi une chose qui me venait, c'est le fait de se protéger, que ce soit pas la meilleure façon de l'utiliser. Est-ce que c'est juste? J'ai pas compris vraiment là. Quand on se protège Oui. des autres, c'est quand on est dans le contrôle. C'est pas la meilleure façon de l'utiliser. C'est ça que je pensais. Alors, non, oui, on peut pas l'utiliser, on peut l'utiliser comme ça, effectivement, mais quand on veut contrôler, d'accord, les choses, c'est qu'on veut du pouvoir sur les autres. C'est qu'on veut imposer son pouvoir. Donc, en fait, l'ego, à ce moment-là, il te rend pas service, parce que ça va te revenir en pleine face à un moment donné. Les gens qui utilisent leur pouvoir contre les autres, à un moment donné, tu sais, on est dans les révolutions, justement. Donc on est dans la dualité et dans un système à nouveau karmique de roue, tu sais, qui tourne comme ça, où l'ego, justement, on utilise juste le haut, tu sais, et puis on te met pas au centre, on te met autour du haut. Donc on est au bout de l'ego, quoi, tout simplement. Et surtout, on n'arrive pas au centre de l'ego de la construction. Donc vous voyez bien que l'ego, c'est un outil, tu vois, avec une roue dedans, d'accord, qui peut être détourné. Et c'est avec cette roue du haut qu'on te dérive. Donc en fait, quand tu veux contrôler les autres, c'est parce qu'on t'a appris à le faire. On t'a appris à dire, mais il faut que tu contrôles ta vie, il faut que tu contrôles les autres. Et comme on te contrôle en permanence pour tout, que tu n'as aucune liberté, hein, aucune, et que les gens parlent de liberté, alors que la liberté n'existe pas ici. La liberté, elle est conditionnelle. Donc ton ego, il le sent, ça, tu vois, qu'il y a une espèce de prison comme ça. Donc il te permet aussi de ressentir ça. Et de l'accepter à travers la peur. Alors tu vois, c'est là où c'est qu'il faut l'utiliser comme il faut et se centrer dans est-ce que je construis ou est-ce que je détruis? Sans cet ego, on ne peut pas sentir ces choses-là. Voilà ce que je dirais pour répondre à cette question. Mais si on vivait dans une société plus équilibrée, est-ce que l'ego serait mieux utilisé? Alors oui, parce que si les énergies sont saines, c'est-à-dire que tu retrouves l'équilibre entre la conscience, d'accord, supérieure, la source universelle du coup, où les énergies descendent, viennent passer par tes chakras, et que le je suis perçoit la connaissance universelle, d'accord, que ça descend jusqu'en bas, et puis que les énergies théliques remontent aussi, hein, les énergies de la Terre, quoi. Donc en fait, ça fasse un échange, tu vois, comme ça devrait faire en passant par le cœur, l'expérience, la fameuse expérience du cœur. Eh bien, si la société est plus équilibrée, ça veut dire que tes parents sont plus équilibrés. Donc, ils sont en équilibre avec toi. Le yin et le yang. Et là, on forme la fameuse croix de Jésus, tu vois, où c'est que Jésus a montré à toute l'humanité ce que c'était que le sacrifice, quoi, tu vois, ce que je veux dire, pour montrer l'équilibre, ce que c'était, et qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur, finalement, de mourir,
parce qu'il pouvait se réincarner. On l'a jamais expliqué comme ça. On l'a juste expliqué, tu sais, il est ressuscité, hein. Il n'est pas ressuscité. C'est une image. Voilà. C'est une image d'Épinal, tu vois, où c'est on fait croire aux enfants qu'il il a été ressuscité, non. Ça veut dire qu'il se réincarne, hein. C'est juste ça le message. Donc en fait, c'est bien dans l'équilibre, finalement, qu'il disparaît au centre du cœur, quoi, tout simplement. Et il réapparaît aussitôt, presque, tu vois. C'est intéressant de le voir comme ça. Plus intéressant que de voir un miracle, justement. Parce lui, ce qu'il voulait montrer, c'était pas un miracle, mais c'était quelque chose de réel, de tangible, qui est valable pour tous. Parce que l'ego, le grand architecte, est au milieu. Donc tu es aussi cela. Ou le sauveur, il n'y a pas de sauveur, finalement c'est toi le grand sauveur, finalement, du grand tout. Puisque tu appartiens à ce grand tout. Et par ton ego, par le terme ego, ça apparaît comme tel. Si l'ego est mieux utilisé, on peut avoir plus confiance en soi? Alors oui, si l'ego, on va dire que c'est parce que tu as plus confiance en toi que ton ego est mieux utilisé. Et pas le contraire. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi, par exemple? Parce que dans la vie, on te compare dans la compétition. Si on ne te compare plus comme ça, et que toi, c'est toi qui te compares finalement, d'accord? Parce que si tu te compares dans le but de dire je suis meilleur que les autres, tu vois, je suis plus intéressant, je suis plus drôle, je suis le meilleur, quoi. Tu envoies le message comme ça. Forcément, tu te mets en compétition avec les autres. Et ça va pas forcément bien se passer, parce que tu en auras toujours un qui va arriver avec un plus gros ego, qui va dire non, c'est moi le meilleur. Donc ça va friter à un moment donné. Si tu es dans l'admiration cette fois, c'est-à-dire que tu changes, d'accord? Ta façon de percevoir les autres, et de pas vouloir être meilleur, mais vouloir apprendre des autres. Et même celui qui paraît plus petit que toi. Toi, ce que disait La Fontaine. Moi, j'aimais bien La Fontaine pour ça, tu vois. Il envoyait des messages comme ça importants. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Tu perçois quelqu'un petit, mais en fait, il n'est pas si petit que ça. Il est juste complémentaire à toi. C'est ta perception, grâce à ton ego, justement, dans la compétition, qui te fait croire qu'il est plus petit. Si tu sais l'observer, tu vas voir que non. Donc, à ce moment-là, l'ego, il est au service, justement, et il est plus en opposition à ton cœur. Et si tu observes les choses, à ce moment-là, c'est véritablement une nouvelle façon, tu vois, de sortir de toutes ces considérations intérieures et d'apprendre de l'autre, à ce moment-là, qui lui aussi est un être qui reçoit la connaissance, normalement, tu vois. Donc si la société change, si le système artificiel commence à pas disparaître, mais à s'étioler, on va dire, dans les énergies en tout cas, que les égrégores involutifs de destruction de Satan et Lucifer disparaissent, à ce moment-là, ton ego, il reprend sa place. Donc c'est plus une question de place de l'ego. C'est-à-dire, c'est comme si là, on avait essayé de le pousser quelque part, ou de l'utiliser très mal. Et il n'est pas à sa place. Bah oui. Si ta main, elle est dans le dos, elle n'est pas à sa place, hein, tu vois, et ça marche pas. Comme tu voudrais. Donc je dirais, comme il reprend sa place, c'est comme si toi, tu récupérais ton bras qui était, tu vois, emmailloté depuis longtemps, et là, tu peux l'utiliser différemment. Il s'utilise naturellement différemment, d'accord, à ce moment-là. C'est pas un truc qu'on force, ça. C'est quelque chose qui reprend sa place. Énergétiquement, d'accord, ça se fait comme ça. Dans les énergies, les cellules reprennent leur place, tout simplement. Parce que ça circule à nouveau. On est là, dans cette explication-là, en tout cas. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, sur cette question. Hein. On serait plus dans l'échange, du coup. Oui, c'est certain, même. On serait plus dans un échange qui serait
consensuel, c'est-à-dire c'est un échange où c'est que chacun a compris qu'il avait à apprendre de l'autre. Et ça sera toujours grâce à son ego. Sans ego, on est un légume. Ah oui. Tu as une carotte, hein, et tu vas rester dans ton état de carotte. Bah oui, il n'y a plus de j'agis, d'accord, je pense, je suis, non, tout ça, ça n'existe plus. Tu es défini comme une carotte et tu restes comme une carotte toute ta vie, tu sais, voilà quoi. Je ne veux pas dire que la carotte, elle n'a pas d'importance, hein, j'ai pas dit, elle a son importance, mais ce n'est plus un ego, tu vois, pour l'humanité, quoi, tout simplement, qui sert à faire quelque chose. Par rapport à ce qu'on en perçoit, en tout cas. Voilà. Merci pour cet échange. Et bonne continuation à tous. Merci à toi, merci d'avoir écouté jusqu'au bout sur ce sujet souvent délicat et mal compris. J'espère que vous êtes restés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.